Bonjour à tous. 2 débrayages en l'espace d'une semaine seulement. Les salariés du site de Calige à Longwy sont à l'arrêt aujourd'hui. La CGT appelle à la grève entre 11h et 13h pour dénoncer l'échec des négociations. Le syndicat juge la proposition de la direction, une hausse de 1% totalement insuffisante face à la pénibilité des tâches. Une nouvelle réunion est d'ailleurs prévue début mars au siège du groupe à Paris. Une enquête pour mort suspecte est lancée dans le Jura. Le corps d'une sexagénaire a été retrouvé hier matin dans un escalier à Poligny, à 10 km de l'unité de soins d'Arbois qu'elle avait fui durant la nuit. La victime était en chaussettes et très légèrement vêtue. La gendarmerie cherche donc à comprendre comment cette femme a pu parcourir une telle distance en pleine nuit. L'unité appelle toute personne l'ayant croisée mercredi soir à contacter le 17. Les agents de la mairie de Chalon-sur-Saône sont sur le pont ce matin pour ériger un mur anti-crue. Ce dispositif de protection est installé entre le quai Gambetta et le pont Jean-Richard, la zone la plus basse de la ville. La Saône atteint actuellement 5,70 m et les prévisions annoncent une poursuite de la crue pour les 12 prochaines heures. Cette barrière autoportante haute de 2 niveaux doit permettre de protéger les habitations et les commerces. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle loi pour lutter contre l'antisémitisme. C'est l'annonce hier de Sébastien Lecornu au 40e dîner annuel du CRIF. La proposition de loi de la députée Caroline Yadan pénalisant l'antisionisme devrait ainsi être examinée dès le mois d'avril par le Parlement. Ce texte vise à élargir le délit d'apologie du terrorisme et créer un délit de négation d'un État. Ils sont âgés de 20 à 26 ans. 7 individus étaient présentés hier soir à un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Derenque il y a une semaine à Lyon. 6 ont été mis en examen pour homicide volontaire. Jacques-Élie Favreau, de son côté, a aussi été mis en examen, mais pour un autre chef d'accusation, Zachary Brault. Oui, l'assistant parlementaire du député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, a été mis en examen hier soir pour complicité avec instigation. Concrètement, cela signifie que la justice reproche à Jacques-Élie Favreau d'avoir joué un rôle prépondérant de leader dans le lynchage qui a coûté la vie à Quentin, mais sans toutefois avoir donné les coups mortels aux militants nationalistes. Une version confirmée par plusieurs éléments de l'enquête et qui évite à Jacques-Élie Favreau d'être mis en examen pour homicide volontaire, comme plusieurs des autres suspects qui, eux, encourent 30 ans de prison. L'assistant parlementaire de 24 ans a tout de même été placé en détention provisoire hier soir. Et notez que si certains de ces individus reconnaissent des violences, ils nient tous avoir porté les coups qui ont donné la mort à Quentin Derenque. Et puis dernière ligne droite pour le biathlon aux Jeux de Milan-Cortina à 14h15. Les biathlètes s'élanceront pour la Mastart avec un objectif clair, une 4e médaille d'or pour Quentin Fillon-Maillet. Éric Perrault et Émilien Jacquelin sont également en lice pour un podium qui pourrait être historique. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.